Bonjour à tous et puis à toutes, c'est Nakid et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai un peu mal au cou, hein, donc je vais avoir difficilement... je vais difficilement bouger. Mais bref, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant ces 4 mois d'absence où j'ai donné aucun signe de vie sur cette chaîne. Même pas dans l'espace communautaire, enfin en tout cas pour ceux qui ont suivi mon Twitter, certains savent que j'ai fait des collaborations avec d'autres youtubeurs et amis aussi en question. Voilà, mais je vais vous en parler tranquillement mais sûrement. Ce que je conseille, j'ai bien parlé là ouais, parce que j'ai le cou qui me fait mal donc j'ose pas trop bouger. Bref, ce que je vous conseille de faire, c'est que cette vidéo, il va y avoir très peu de montage. Voilà, c'est un peu... une vidéo rentrée, remise je remets un peu tout ce qui s'est passé dans le contexte, donc je vous conseille de mettre ça en tout petit, vous mettez ça sur un côté de votre écran, vous jouez à League of Legends, Cross Maga, Sonic Adventure, je lance plein de jeux comme ça qui n'ont rien à voir, mais bref, jouez à ce que vous voulez, Pokémon, machin. C'est parce que c'est des jeux auxquels je joue, c'est pour ça que je vous les conseille, parce que j'adore. Bon, sauf League of Legends. N'y jouez pas tout seul. C'est la pire chose à faire. Jouez avec des copains, mais ne jouez pas tout seul, c'est une perte de temps. Je rigole. En tout cas, mettez ça de côté. Prenez ça un peu comme une radio, parce que je vais parler, et puis je vais pas faire de montage particulier, je vais faire que des cuts ou quoi. C'est juste, je vous raconte ce qui m'est arrivé depuis 4 mois. C'est parti. Je sais pas pourquoi je fais ça comme ça, parce qu'en fait, j'ai pas d'intro à... j'ai pas de transition. Bon, c'est parti. C'est nul. Mais en tout cas, je m'amuse bien à parler avec vous comme ça. Je parle trop. Bref, voilà ce qui s'est passé pendant ces 4 mois. J'ai mon petit fichier World là que je vais ouvrir. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, voilà. J'ai fait des collabs avec d'autres youtubeurs, avec des amis. J'en ai parlé un petit peu sur mon Twitter pour ceux qui sont follow. Et voilà, donc j'ai fait des collabs avec Durand qui fait des machinima sur l'univers de World of Warcraft. World of Warcraft. Ouais, World of Warcraft. Exclusivement sur warcraft.fr. Voilà, j'ai fait des petites collabs, enfin une collab avec lui sur l'un de ses machinima. J'adore son travail. J'ai trouvé que ma performance n'était pas incroyable en tout cas sur parce que je fais plusieurs personnages. Je fais le personnage de River, je fais un orc et je fais un soldat de la milice de l'Alliance. Le soldat de l'Alliance ça va pour le coup. River, je trouve que ma voix ne collait pas très bien au personnage et que du coup mon interprétation n'était pas très juste, mais je me suis bien amusé à le faire. Il y avait plein d'autres comédiens de doublage qui bossaient dedans, et, comme Patch par exemple, hein, bien sûr, mais Shunrik aussi bossait dans le projet. Et d'autres tierces personnes que je ne connaissais pas, mais en tout cas le cast était très bien organisé, les comédiens étaient vraiment à fond dedans, donc c'était un véritable plaisir. Et le montage du machinima est tout bonnement incroyable, il fait des choses vraiment fantastiques. Donc bref, je vous conseille, je vous conseille d'aller voir si vous avez un peu de temps, allez jeter un coup d'œil, ça en vaut vraiment la peine. Ensuite, il y a eu la collaboration avec Nakatine. Nakatine, voilà, qui joue également à League of Legends et que j'ai contacté de base en fait parce que je voulais travailler avec lui sur ses histoires de champions, parce que voilà, je sentais que voilà, il fait des personnages concrètement dans les histoires de champions, il fait le narrateur mais il faisait aussi les personnages, et le but du jeu en fait, quand je lui ai dit que je voulais travailler avec lui, c'était surtout de lui donner l'impulse, de lui donner un petit peu voilà, faire un peu le directeur d'acteur, quoi, lui donner des conseils, des astuces, des consignes, pour qu'il puisse un peu plus se lâcher dans l'interprétation théâtrale, parce que c'est de l'interprétation théâtrale, mine de rien. Le jeu vidéo met en scène, mais créer des personnages fait que, voilà, on a tout pour mettre du théâtre dedans, quoi. Et en fait, il m'a proposé littéralement de faire la voix de Warwick, pour l'histoire de Warwick, parce qu'on devait bosser sur l'histoire des Darkin à côté. Voilà, pour ceux qui connaissent pas League of Legends, c'est un peu obscur ce que je vous dis là, mais allez voir la chaîne de Nakatine, il fait des histoires de champions. Et donc du coup, pour le coup, il m'a demandé de faire Warwick. Et si je devais faire un petit feedback sur la vidéo de Warwick, voilà, moi je la trouve très bien. Dans le sens où les moments les plus intéressants c'est quand il y a les interactions entre les personnages. La partie que je fais en fait, si vous voulez, mon interprétation de Warwick, c'était plus une performance, c'est-à-dire que là pour le coup la voix de Warwick, rien n'est assisté par ordinateur. J'ai juste rajouté des basses parce que j'ai pas d'anti-pop comme vous pouvez le voir sur le micro, donc du coup ça fait des...
ça fait des trucs dégueulasses quand on parle trop proche. Et là, ça se trouve, il y en aura dans cette vidéo parce que je n'ai pas mis d'antipop. Voilà, j'en ai pas. J'ai rajouté des bases parce que dans la voix de Warwick, c'est une réinterprétation. Hein. Donc dans la voix de Warwick de base, il y a des bases qui sont rajoutées. Mais donc voilà, pour le coup, comme je ne modifie pas par ordinateur, et je m'étais dit, putain, la voix, le temps de l'enregistrement, il va falloir quand même que je la tienne sans me faire mal à la gorge, parce que c'est le but du jeu. C'est une voix que je travaille, donc quand je bosse avec pendant 1 heure, ça va parce que j'ai un moyen pour ne pas me faire mal à la gorge. Mais là, j'ai dû quand même la tenir 3 heures, le temps de bien réfléchir à machin, etc., de bien me mettre dans la peau du truc et tout. Et bon, le résultat n'est pas mauvais. Il est plutôt intéressant, je trouve. Mais les parties où je parle tout seul, voilà, il arrive qu'il y ait des pops, de la saturation. Donc je lui ai envoyé un travail qui était plus une performance et pas quelque chose de propre et carré. Et je m'en excuse. Parce que voilà, c'est le but du jeu quand même, c'était d'apporter... Pour moi, donner un peu de ma patte, c'était d'apporter un truc qui soit quand même assez clean pour le coup. L'interprétation est assez clean à mon sens, mais l'aspect, comment dire, tout ce qui encadre, c'est-à-dire ne pas envoyer de saturation... j'ai beaucoup saturé sur la fin en tout cas, notamment quand je crie, quand je pète un câble. Il y a beaucoup de pop anti-pop parce que j'ai pas des pop, donc du coup il va falloir que je me débrouille pour faire en sorte. Là ce que j'ai actuellement c'est un collant, parce que Shunrick m'a conseillé un collant pour faire en sorte d'enlever les pop, mais là je voulais pas le mettre parce que ça aurait fait un truc dégueulasse pendant que je filme, du coup je voulais pas le mettre. Mais voilà, je suis quand même content de cette performance, mais effectivement ça fait pas très très propre. Voilà. Désolé, je me répète, mais c'est pour vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, je vous laisse les liens des vidéos en question et des chaînes YouTube, si vous voulez aller voir des youtubeurs en question avec qui j'ai collaboré récemment en tout cas. Sinon, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez sur la chaîne, j'ai fait une playlist, mes collabs, et vous pouvez aller directement la voir, ce sera plus simple. Donc voilà pour mes 2 collaborations actuellement, j'en ai fait d'autres mais je vais peut-être les oublier. Mais bref, le but du jeu c'est de vous parler de ce qui s'est passé pendant ces 4 mois, ça en fait partie, mais j'ai encore plein de choses à vous dire. On continue. Alors, transition grattage de nez. Alors qu'est-ce qui s'est passé après la vidéo L'Ordre Cosmique, voilà, que j'ai faite avec Shunrick, et je le remercie encore et toujours pour ce qu'il a fait. Ce qui s'est passé après la vidéo Ordre Cosmique, c'est que j'ai dû faire une intervention théâtrale, une journée clown avec mon père, voilà, parce que mon père a une compagnie de théâtre, et on a fait une journée clown avec des enfants. Alors faut savoir que, voilà, je ne suis pas clown, j'ai fait des stages de clown, j'ai fait des stages de bouffon, mais c'est pas pour autant que je suis comédien clown. Enfin, voilà, vous voyez un peu l'idée. C'est-à-dire que voilà, j'ai des petites bases de clown, mais pareil, là, on fait du clown cette année dans le nouveau conservatoire dans lequel je suis, et voilà, enfin, j'ai beaucoup de trucs à rattraper encore, je suis pas du tout professionnel ou quoi, et je n'en ai pas la prétention. Donc voilà, donc j'ai quelques clés en tout cas, parce que voilà, j'ai le BAFA à côté, j'ai été animateur. Là, comme j'ai le théâtre, je ne fais plus d'animation. Mais bref, du coup, je vais vous parler un petit peu de cette journée, de ce qui s'est passé. J'ai pas de vidéo, tout simplement, parce que ça aurait demandé des droits d'auteur et compagnie, blablabla, donc j'ai pas voulu me prendre la tête, je n'ai pas filmé. Mais en tout cas, je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé durant cette journée. Alors, comment ça s'est passé ? Bah, dans un premier temps, on va dire que il faut que ça se passe bien au niveau des enfants, mais aussi des adultes. Si on prend pas plaisir à s'amuser, voilà, les enfants s'amuseront pas non plus, ça tombe sous le sens. Il faut dire qu'on s'est bien amusé, moi autant que les enfants, avec mon père aussi. Les 2 parties ont très bien profité de la journée, voilà, il faut savoir que c'est une session où je ne suis pas animateur, hein, je suis quelqu'un qui va faire un atelier clown, mais c'est pas dans le cadre, c'est pas comme dans un centre de loisirs. Dans un centre de loisirs, il faut tenir les enfants, il faut qu'ils adhèrent à l'activité, enfin qu'ils adhèrent. Il faut en tout cas qu'ils y retrouvent leur compte dans l'activité, et qu'ils n'ont pas le droit de quitter l'activité pendant qu'on est en train de la faire, sinon ça va pas. Là pour le coup, c'est la mairie qui missionne des compagnies, et là en l'occurrence ça a été celle de mon père, pour pouvoir faire un atelier clown avec eux. Donc si les enfants, parce que c'était une fête de quartier, si les enfants à un moment ont envie d'aller jouer avec les jeux, voilà, ils peuvent y aller, il n'y a aucun souci, on va pas les retenir de force. Bon, par contre, il faut quand même essayer qu'ils restent dans l'atelier, parce que sinon,
Il y a le premier, il s'en va jouer, du coup son copain s'en va aussi, le copain du copain fait qu'il s'en va, donc du coup il n'y a plus personne à la fin. Mais pour le coup, on a réussi à les tenir. C'est un atelier qui a duré de 14h jusqu'à 18h, si je dis pas de bêtises, et il y a eu une petite pause d'1 heure où justement, fête de quartier, ils ont fait un goûter et ils ont mangé. Mais globalement, les enfants se sont bien amusés. Après, dans ce genre de vidéo, moi ce que j'aime bien vous faire part, c'est les difficultés que j'ai pu rencontrer, que si certains d'entre vous sont animateurs ou font du théâtre également et qu'ils font des sessions avec les enfants, je peux vous en parler aussi, et n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires parce que je trouve ça très intéressant, et même ceux qui n'en ont pas fait ou quoi et qui ont des questions par rapport justement à comment gérer un groupe d'enfants ou quoi, que je puisse en parler avec vous dans d'autres vidéos par rapport au théâtre, ça peut être sympa, c'est comme vous voulez. Donc bref, les difficultés que j'ai pu rencontrer. Voilà, dans les groupes, il y a des timides. Hein, ça arrive quand on est petit, ça arrive quand on est grand, ça arrive quand on est adolescent, parent, quand on est vieux. Ça arrive à tout le monde d'avoir ce genre de timidité-là. Et il faut quand même réussir à faire en sorte que ces personnes timides puissent quand même jouer avec nous. C'est pour ça que là je vais parler au sens large du terme et que je vais parler non seulement des parents, des adultes, mais aussi des enfants. Les exercices que je fais d'habitude quand il y a des personnes qui sont vraiment timides, mais extrêmement timides, c'est qu'on fait des exercices de groupe où on se montre, on montre chacun une part de ridicule. C'est-à-dire qu'on va faire un exercice où on va tous en même temps surarticuler des mots, miaou, waf, hein, des trucs comme ça, mais où on se met tous à nu. Et les gens timides, enfin les gens qui sont timides, hein, je l'ai été aussi, hein, donc vous inquiétez pas, hein, c'est pas une question de machin à faire ça, mais tout le monde y trouve son compte. Parce que même quelqu'un qui est à fond, qui est enjoué, qui est volontaire, etc., il va voir l'énergie de groupe que ça fait, et les gens se rendent compte que ça fait du bien, en fait, de tous se lâcher dans un même truc, quoi. Et donc on oublie sa timidité, on oublie toutes ces choses qui font qu'on se sent pas très bien sur le moment présent, quoi. Et puis après, on fait un gros groupe, et ensuite on se divise par petits groupes, et puis quand la personne se sent prête, elle arrive d'elle-même, en fait, à passer tout seul sur un exercice, quoi. Et ça c'est vraiment sympa à voir. J'allais vous parler que la difficulté, c'est effectivement de faire comprendre à l'enfant, parce que là j'ai mes notes, je vous dis, hein, j'ai mes notes à côté, mais je suis en même temps en train de vous parler directement. Mais du coup là, j'y ai déjà un peu répondu. C'est-à-dire l'une des difficultés qu'on peut rencontrer, que j'ai rencontré aussi, c'est de faire comprendre que... Parce que voilà, on avait une enfant qui s'amusait, mais vraiment à rire des autres enfants, mais à rire d'eux, et non pas du clown qui en ressortait, mais vraiment d'eux. Et la difficulté, c'est d'expliquer à cet enfant et aux autres que ce qui est marrant au final, c'est pas de rigoler de l'enfant lui-même ou quoi, c'est vraiment de rigoler de son clown, de ce qui en ressort et qui est rigolo. Et à expliquer comme ça paraît un peu bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais quand vous ferez un atelier comme ça, vous allez très vite le comprendre. Que voilà, on rigole, enfin, on sent la différence quand on rigole de quelqu'un, pas que c'est méchant, mais que c'est pas bienveillant, et quand c'est un rire bienveillant parce que voilà, il a fait quelque chose de clownesque qui était rigolo, quoi. Voilà. Voilà. Oui, et pareil, l'autre, j'en ai parlé, c'est l'idée de tenir les enfants pour pas que tous partent en même temps, parce que bien que ce soit pas un atelier comme un centre de loisirs, il faut quand même tenir les enfants, sinon vous avez plus d'activité, et puis ça marche pas, quoi, au final. Puis le patron vient vous voir, il vous dit « Ouais, les enfants, ils sont partis un peu tôt, là, c'est quoi ?» Bah non, mais en fait, ils ont tous parti. Enfin bref, voilà, ça... Vous êtes là pour... Enfin, vous êtes là. On est là pour les amuser, enfin pour s'amuser avec eux, donc autant en profiter un maximum dans cette thématique qu'est le clown, quoi. Parce que si vous voulez, en fait, c'est le même principe que les tapes théâtre. Non, bon, je vais trop loin là, j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est pas le sujet là, c'est vous parler, machin. J'ai essayé de faire un peu plus concis que ça, parce que sinon on va pas s'en sortir. Bref, ensuite, je scroll. Hein. Ah oui, voilà, j'ai passé, là j'espère que ça va pas arriver, j'ai passé un casting dont je ne peux pas vous parler parce qu'il y a des clauses de confidentialité dans le contrat. Mais bref, c'était quand même l'un de mes premiers gros castings où voilà, c'était sur Paris, c'était pas pour... Enfin, comment dire, c'était dans une discipline où j'étais pas trop... Enfin, j'adore ça, hein, voilà. Mais en même temps, j'ai envie de vous en parler, c'est un peu, c'est un peu chiant. Donc bref, c'est un casting que j'ai passé, voilà. Et en fait, on nous a demandé des trucs qui étaient pas
trop évident. En fait, j'étais pas prêt mentalement à faire ce genre de truc là. C'est-à-dire que, si vous voulez, on m'a dit la veille, bah écoute, il y a un casting demain, viens si tu veux, prends des habits de sport et c'est tout. On m'a pas dit d'apprendre de texte, de machin, etc. On m'a vraiment dit, bon bah tu viens demain, tu prends des habits de sport. Moi je suis asthmatique, donc j'ai pris ma ventoline. Et c'est tout ce que j'ai fait, quoi. Et en fait, quand je suis arrivé, mais enfin du matin, en fait il y avait 2 tours. Il y avait un premier tour le matin, il y avait un deuxième tour l'après-midi. Mais ça a été énergique toute la journée. On nous a demandé de faire des trucs vraiment pas très évidents. Je me suis beaucoup amusé, hein, parce que je me suis retrouvé vraiment dans mon univers. Enfin, c'était vraiment mon délire. Après, c'est particulier, mais c'est chiant, je peux vraiment pas vous en parler, ça m'énerve. Mais bref. Donc voilà. Le matin, ça s'est bien passé, j'ai été pris pour le deuxième tour, et au final, j'ai été recruté, j'ai même pu travailler avec eux pendant ces grandes vacances. Voilà, je remercie le staff, hein, qui a été super sympa avec moi, super gentil. Je pense qu'ils regarderont pas cette vidéo, mais je le remercie en tout cas parce que ça m'a beaucoup aidé, en tout cas ça m'aide beaucoup toujours dans mon parcours actuel pour devenir comédien professionnel. Et j'espère, comédien de doublage. Mais voilà, je les remercie beaucoup. Merci. Alors, quelques conseils que je peux vous donner quand vous passez des castings. Il faut savoir que voilà, et c'est arrivé pour tout le monde, on était tous très stressés, parce que voilà, c'est un casting, on sait que certains vont être sélectionnés, que certains ne vont pas l'être, et du coup on a envie de vraiment bien faire. Il faut pas, enfin c'est pas, comment dire, ce n'est pas dans l'idée de il faut bien faire ou être stressé, mais c'est-à-dire que il faut déjà se décontracter, et le plus important, et ça c'est le casting qui le dit, et je soutiens ce qu'ils disent, il faut s'amuser. Le théâtre, ça passe par ça passe par l'amusement, ça passe par se laisser aller. Si on est contracté comme pas possible parce qu'on a la frousse de pas arriver au casting, on est mort. C'est contre-productif, en réalité. Voilà, on est dans une société où on nous dit oui, il faut être carré, il faut tout faire bien, etc. C'est ce que je trouve pas très... je vais pas dire débile, parce que ce serait trop... Voilà. Mais bref, il faut se laisser faire. Et c'est là où on voit l'être humain, c'est là où on voit que la personne est là, elle est présente, et elle veut juste nous montrer qui elle est et pourquoi elle est là, quoi. C'est juste ça, quoi. Et du coup, voilà, c'est quand... Mais voilà, ils l'ont dit à tout le monde, hein. Dès qu'ils l'ont dit, pareil, d'un coup, ça fait... Je me suis... Non, j'ai pas pété, hein. Je me suis totalement décontracté. Je me suis totalement décontracté, je me sentais bien, et je me suis dit, ouais, ils ont raison, ça sert à rien de se laisser, faut pas se prendre la tête, on y va, je leur montre ce que je veux faire, et puis c'est tout, quoi. Deuxième chose, et pareil, ils nous l'ont dit aussi, ils ont été extrêmement bienveillants. Voilà, ils vous donnent à certains moments, peut-être que des gens vont vous donner des consignes, vont vous dire ouais, je te vois faire ça, essaye de trouver autre chose, ou tiens, ça c'est pas mal, mais va plutôt vers là avec ce que tu me proposes. Voilà, il faut prendre en considération ce que les gens vous disent. Prenez-les en considération et essayez de vous adapter à la consigne qu'on vous donne. Pas faire, comment dire, il faut pas faire pour faire. C'est-à-dire que on va vous dire fais-moi ça, mais tu vas faire ça, mais en même temps tu vas rajouter quelque chose qui vient de toi. Et c'est ça qu'on veut voir au final. Si tu fais juste l'exercice pour faire l'exercice, ça n'a aucun intérêt. On va avoir l'impression que t'es un robot qui va juste... on te donne des ordres, tu les fais, machin. Ça nous intéresse pas. On veut voir quelqu'un qui s'approprie ce qu'on lui donne, qui s'approprie l'exercice. Et après on repart là-dessus. Donc déjà quand tu fais ça, ça te fait toi extrêmement du bien parce que tu te dis bah purée, j'arrive enfin à m'exprimer. Mais en plus, les observateurs du casting en question, ou de autre chose que tu fais dans le domaine théâtral bien sûr, hein, vont se dire ouais, il prend en considération ce que j'ai dit, je vois que c'est quelqu'un qui peut progresser assez rapidement. Parce que tu fais un progrès de malade, hein, lorsque tu arrives à cette finalité. Enfin bref. Donc voilà. Voilà, ça a été l'un de mes premiers gros castings qui a été vraiment waouh. Et donc à la fin, je suis sorti crevé. Enfin, j'ai bossé avec eux tout le mois de juillet. Tout le mois de juillet. Fin juillet et mi-mois d'août. Donc j'ai fait quasiment un mois. Il me manquait une semaine. Mais voilà, super intéressant. La suite. Je viens de me faire hyper mal. Aïe. Donc. Voilà, ensuite j'ai eu une réponse d'un autre casting en fait.
J'avais passé un autre casting pour intégrer une compagnie de théâtre qui fait... Alors ils aiment pas le terme, hein. C'est un peu du théâtre forum, hein. Je mets des gros entre guillemets pour le théâtre forum parce que beaucoup de gens ont pu avoir une très mauvaise expérience du théâtre forum, mais ce que propose cette compagnie, c'est extraordinaire, c'est génial. C'est vraiment très intéressant. Ça s'appelle Entrée de jeu, cette fois-ci je peux vous en parler un petit peu. Entrée de jeu, voilà, qui est une compagnie de théâtre qui fait énormément de représentations sur l'année et qui a un but, en fait, c'est grosso modo, hein, je vais caricaturer un peu la chose parce que c'est pas le but de cette vidéo et que je vais aller un peu plus vite. Ils font ce qu'on appelle, je remets en des guillemets, du théâtre forum, c'est-à-dire que pour le coup, mais eux c'est vraiment leur version, hein, c'est pas du théâtre forum comme on peut l'entendre de manière assez conventionnelle, c'est-à-dire que on va leur faire une commande par exemple, ils font un théâtre pour un public qui est ciblé. Admettons, moi par exemple, le casting que j'ai passé, c'était pour faire un adolescent dans une école, dans un collège. Voilà, bon, il a fallu que je rase ma barbe. Parce que voilà, là, ça marche pas trop. Mais, ou des professeurs ou quoi, mais c'est-à-dire que une école va dire, bah voilà, je voudrais que vous me fassiez un théâtre. Une école va dire, voilà, je voudrais que vous me fassiez un spectacle sur le rapport professeur-élève dans le lycée ou le collège. Le directeur de la compagnie, qui du coup lui écrit les pièces de théâtre, va en écrire une, et ensuite il va la jouer pour cette école-là. Et dans un premier temps, vous allez avoir le spectacle qui va être joué, hein, donc c'est écrit de sorte à quand même assez choquer, on va dire, mais ça va être écrit d'une telle façon, et ensuite dans un deuxième temps, on va leur dire, bah voilà, écoutez, public, il s'est passé ceci, cela, etc. On va rejouer la scène, et dès qu'il y a un moment qui vous dérange, vous levez la main, et vous décidez de prendre la place de l'un des comédiens qui est sur scène. Et vous rejouez la scène, vous comme vous le voulez. Donc voilà, ça mélange théâtre, du coup, il y a du texte, hein, donc ça mélange du texte et en même temps de l'improvisation. Et le but du comédien en question, c'est d'improviser justement avec le spectateur sur les thématiques suivantes, quoi. Et c'est vraiment super parce que tu vois, on nous a raconté beaucoup d'anecdotes qui étaient magnifiques, ça réconcilie, comme quoi ça réconcilie des gens, que les gens arrivent mieux à comprendre le point de vue de l'autre, quoi. Des adolescents, des lycéens qui comprennent le point de vue des professeurs parce qu'il y a une grosse souffrance au niveau des professeurs, on le dit pas assez, mais au niveau des professeurs, au niveau des élèves, j'ai eu une grosse période de souffrance quand j'étais dans toute ma scolarité, mais bref, je suis pas là pour vous parler de ça, mais que des élèves et des professeurs arrivent à comprendre les points de vue de leur opposé, quoi. C'est fantastique, c'est magnifique. Et bon, voilà. Donc j'ai une réponse de cette compagnie qui me disait que, bah voilà, j'avais été sélectionné, que j'avais été pris du coup pour pouvoir être un comédien dans leur compagnie. J'ai eu un moment de rupture, je suis désolé, j'étais en train de me dire, et puis j'ai cherché mes mots. Mais, et du coup, c'était un véritable honneur, j'étais super content, je me suis dit, ouais, purée, ça va être cool. Et aussi, il faut savoir qu'ils jouent tellement, la compagnie joue tellement, il y a tellement de spectacles, que j'aurais pu avoir le statut d'intermittent du spectacle sur un an, pile un an, si j'avais rejoint l'association en question. Donc voilà, hein, pour ceux qui ne le savent pas, le statut d'intermittent du spectacle, il faut accumuler des heures, et c'est le statut que recherche tout comédien, parce que on peut pas vivre correctement sinon, si on n'a pas ce statut-là, quoi. C'est impossible. Parce que voilà, les heures de répétition ne sont pas forcément payées, hein, je parle pas forcément de cette compagnie, mais je veux dire de manière générale, les répétitions ne sont pas forcément payées, et il faut quand même répéter pour faire un spectacle. Donc du coup, ce qui va être payé, c'est le jour de la représentation. Le jour de la représentation, enfin c'est, voilà quoi, c'est très particulier. Enfin bref. Mais bon, ça s'arrête pas là, parce que du coup, il y a événement perturbateur, je vais vous en parler tout de suite. J'en suis là. Ce qui s'est passé en parallèle à cette réponse, du coup, favorable, de ce casting, hein, j'avais même, là, j'étais allé dans leurs locaux, on en avait rediscuté, etc. Mais à côté, moi, ce qui s'est passé, c'est que je passais parce que voilà, on peut pas s'arrêter qu'à une seule chose. Il faut vraiment se dire, bon bah je vais aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit, quitte à ce qu'à des moments, bon bah ça passe pas et ça fasse un peu mal, tant pis. J'ai passé à côté le conservatoire à rayonnement régional de Paris. Voilà, qui s'appelle le CRR de Paris. Et j'ai passé l'audition et en fait j'avais passé le premier tour. Et bon voilà, il y avait quand même 300 inscrits.
200 qui étaient présents pour le premier tour, ils en ont retenu que 50 au deuxième, et sur les 50, ils en choisissaient 30. J'étais sur les 50, du coup, dans les 50. Et bon, donc du coup, je passe le deuxième tour. Entre-temps, j'ai le rendez-vous avec entrée de jeu, et je me dis, bon, je pense pas être pris, voilà, on était 50, il fallait apprendre des alexandrins, j'étais vraiment pas ouf, j'étais en mode, ah, il y a tellement de trucs, je suis en retard, que j'ai pas appris, j'étais vraiment pas bien, j'étais pas bien. J'étais en mode, bon bah tant pis. Moi, cette année-là, j'étais pas censé passer de concours, j'étais là vraiment pour, dans l'idée de, je voulais faire des concours pour avoir la dynamique d'en faire les années qui suivent. Et je vois les gens qui sont pris dans le truc, et il y a mon prénom dedans, il y a Théo Vélan, je suis pris dans le conservatoire. Et là j'étais en mode j'étais en mode oh shit. Je me disais putain, je suis pris, et j'étais en mode mais putain, il y a entrée de jeu, j'avais commencé à remplir j'étais là avec eux, etc. Enfin, le projet me semblait magnifique, donc j'avais 2 oui. Parce qu'on dit souvent en théâtre, oui, vous allez avoir beaucoup de non et beaucoup de oui. Et avoir beaucoup de oui, des fois, c'est pire que d'avoir beaucoup de non, ou c'est aussi désagréable que d'avoir beaucoup de non. Et des fois, on préférait avoir beaucoup de non que beaucoup de oui. Enfin bref. Et là, pour le coup, bah, j'ai eu ces beaucoup de oui. Et je me suis dit, merde, d'un côté, je rejoins le conservatoire, ça me fait chier pour entrer de jeu, parce qu'il voilà, hein, il m'avait recruté, enfin, ça m'embête. Parce qu'aussi, ce que défend entrée de jeu, c'est quelque chose de très noble, qui m'a beaucoup touché, et je me suis dit, merde, bah, je rate quelque chose, quoi. Je rate quelque chose. Le statut d'intermittent du spectacle, enfin, voilà, je suis jeune encore, effectivement, c'était une grande chance, hein, et je leur remercie enfin, bref, voilà. Mais j'étais en mode, bon, bah, ok, qu'est-ce que je fais? Et d'un autre côté, je voulais en même temps me dire, ouais, mais écoute, voilà, j'ai 20 ans, les écoles ou quoi, il y a et ce qui est débile, c'est pas débile, mais ce que je trouve bête aussi, c'est qu'il y a une limite d'âge. Voilà, à partir de 26-27 ans, ça commence à être mort, faut avoir des dérogations. Moi, je dois déjà demander une dérogation. Enfin, voilà, quoi, c'est... Et je me suis dit que je voulais quand même approfondir ma formation, travailler mon corps, travailler ma manière de parler, mon souffle, enfin beaucoup de choses. Voilà, je voulais quand même continuer une phase d'apprentissage, parce que j'étais pas, selon moi, encore assez mûr, même si on m'avait demandé un travail professionnel, hein, du coup. Hein. Je me sentais pas encore assez, pas pro, mais assez bien dans mon corps de comédien à venir pour me dire, ok, bah j'arrête les études et je pars sur entrée de jeu, quoi. Donc j'ai dû leur dire, hein, je leur ai dit au final que c'était pas possible, que j'étais désolé de ça, que c'est la première fois que ça m'arrive ce genre de choses, que j'étais vraiment pas préparé à ça du tout. Et j'ai eu un mot, hein, de la part du directeur de la compagnie, qui a été énormément bienveillant, hein, je l'en remercie, hein, beaucoup, énormément, qui a été vraiment très, très sympa, qui voilà, m'a quand même expliqué que ça l'embêtait de devoir tout rechanger au dernier moment, mais qu'il était très content pour moi que d'avoir trouvé ma voie et d'avoir été choisi pour ce conservatoire, quoi. Donc voilà, gros merci. Merci beaucoup. Je pense pas qu'il verra cette vidéo, hein, mais c'est ma manière de le remercier, on va dire. Voilà, même si j'ai déjà remercié par mail, et c'est pour aussi vous expliquer un peu ce qui s'est passé durant ces 4 mois. Voilà. Et ensuite, du coup, là, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Il y a eu la Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte qui... Voilà, où on a fait un spectacle. C'était au Mois Molière. Alors ça, c'est pareil, hein, c'était en juillet. Canicule. On a joué sous le pic de canicule. Hein, c'était le jeudi, on a joué pile sous le pic de canicule. Il n'y avait pas d'endroit pour se cacher, il n'y avait pas d'ombre. On était en mode... Comment ça va se passer ou quoi? Et pourtant... ça s'est bien passé. Voilà. Je vais pas vous raconter plus, parce que je suis en train de faire une vidéo là-dessus, c'est la vidéo que je suis en train de bosser depuis 3 mois, et comme je suis très nul en montage, voilà, j'ai eu un peu de mal, on va dire, donc je vais peut-être demander de l'aide. Et là, j'ai vraiment plus le temps, là, je travaille sur un festival à côté, je travaille sur beaucoup de choses, donc du coup, j'ai pas trop le temps pour les vidéos. Là, j'en profite maintenant. Ah, ouh, je viens de me faire mal au cou, parce que je suis en train de lire ce qui était écrit sur mon téléphone. Là, il m'a mis une notification, bref. Oula, pardon micro. Donc voilà,
Donc ouais, c'était compliqué, on rentrait... Enfin, je vous raconterai plus tard. Mais voilà. Et pour finir, vous parler un petit peu de... Voilà, de mon expérience professionnelle, du coup, là où j'ai fait assez mon casting et où j'ai été pris. Donc pas le casting pour entrer de jeu, mais l'autre casting dans lequel je n'ai pas le droit de vous parler, a priori. Donc voilà, il faut savoir que c'était très épuisant. C'était énormément épuisant, c'était 4 heures non-stop. On fait un petit show, c'est pendant 4 heures, on s'arrête pas. Les gens passent, viennent, etc. Il y a des moments où ils passent beaucoup plus vite, etc. Enfin, j'étais assez stressé. Et au début, je me sentais pas bien. Je me disais, purée, je suis pas du tout endurant, mais vraiment pas du tout. Et en fait, ça a été incroyable parce que ça m'a permis de développer cette endurance, en fait. Tout ce travail-là. Je me suis dit, purée, premier jour, j'étais vraiment pas bien. Deuxième jour, j'étais un peu mieux. Troisième jour, j'étais mieux. Et à partir du quatrième, je me sentais vraiment bien dans ma peau, quoi. Vraiment bien. Je vous cache pas que bosser, c'était vraiment dur parce que j'habitais loin en plus. Parce que j'habitais loin. Je suis dans la région parisienne, mais mon travail était sur Paris. Donc le soir, quand tu termines à 21h30 et que le temps de rentrer chez toi, enfin, t'es en mode... Je rentrais chez moi, enfin, j'arrivais à ma gare, il était 23h30, il y avait des travaux en plus, donc fallait que je reprenne un autre truc de substitution, c'était compliqué. C'était extrêmement compliqué, mais il y a un soir, je suis sorti, et je me suis dit, et ça arrive à très peu de gens, et c'est dommage, c'est dramatique, mais je me suis dit, j'aime mon travail, j'adore mon travail, j'étais là, j'ai de la chance d'aimer mon travail, c'est ouf. Et en y réfléchissant, j'étais avec une amie, et on se disait chacun la même chose. Elle fait pas du théâtre, hein, elle veut devenir pompier. Et elle me disait, ouais, j'adore mon travail. J'ai dit, c'est marrant, moi aussi j'adore mon travail. Et on a eu la réflexion en se disant, mais purée, on est deux personnes qui adorent leur travail, et c'est tellement rare de trouver des gens qui adorent leur travail actuellement. Enfin, on a eu une petite réflexion comme ça, et je me suis dit, c'est dommage, c'est triste. Mais j'adore mon travail, franchement. Et ça a été super de faire ça pendant les grandes vacances. C'était super cool. Voilà. Bon, écoutez, 35 minutes de record. Voilà, je vais cutter ça, bien sûr. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit un peu moins long, que ce soit moins désagréable, qu'il y ait des cuts, que ce soit assez dynamique. Voilà, je vais bosser là-dessus maintenant. Et je vais me reposer d'abord, je pense, parce que là, j'ai le cou qui est totalement défoncé, j'en peux plus. Là, je me suis fait mal, toujours sous ibuprofène, hein, toujours. Le petit ibuprofène qui fait plaisir. Voilà, et il y a Ramolos avec moi, super sympa, toujours tranquille. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant de m'avoir écouté. Je remercie Matt Stalker pour la bannière qu'elle a faite, qui est vraiment extraordinaire, avec Ramolos justement, et moi. C'est exactement l'univers que je veux représenter à travers cette chaîne, quoi. C'est exactement ça. Je vous laisse la regarder. Enfin, je vous laisserai aller regarder un coup d'œil. Je suis désolé. Je sais pas ce qui m'arrive là, j'ai un trop plein d'énergie, un trop plein de souffle, je sais pas ce qui m'arrive. Peut-être la fatigue, peut-être que... Je sais pas. Mais voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant sur cette chaîne? C'est une bonne question. Voilà, donc là, comme vous le savez, je suis en train de bosser sur un vlog où je parle de la Commedia dell'arte. Également, là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en train de jouer une pièce avec des copains, avec la compagnie Brava, qui s'appelle 9h27. C'est un spectacle dans lequel je joue. Et c'est une création... Voilà, hein, bon, je dis ça rapidos, hein, parce que vous connaissez peut-être pas pour certains. C'est tiré de c'est un spin-off, un préquel, pardon, de L'Amante anglaise. Voilà, qui a écrite une élève de mon ancienne promotion de conservatoire régional de Stergy. Voilà, on va jouer ça la semaine prochaine. Donc voilà, je suis un peu overbooké, on va dire. C'est la 3e fois de ma vie que j'utilise ce mot, hein, overbooké. Mais bref. Voilà, donc j'ai essayé de vous faire quand même des petites vidéos pour vous parler un petit peu du projet, pour vous montrer un peu l'envers du décor, pour vous montrer comment ça se passe aussi quand on écrit une... Enfin, là, du coup, vous n'aurez pas le moment où elle écrit la pièce, mais quand on remonte en tout cas une pièce. Voilà. Voilà. Bref, voilà, je vous remercie à tous, je vous remercie ceux qui viennent de la chaîne de Nakatine et qui me suivent dorénavant.
également, ça me fait très plaisir, merci à vous, j'espère que vous allez vous amuser sur cette chaîne autant que moi et les autres. Ceux de mon ancienne chaîne, toujours, je vous fais des gros bisous. Voilà, ceux qui viennent de la chaîne de Sean Rick, ceux qui viennent de... Enfin, tout le monde, je fais des bisous à tout le monde, voilà. Merci beaucoup d'être là, de me suivre et de me prêter votre confiance. N'oubliez pas d'aller checker mes collabs. Comme ça, vous rencontrerez des nouvelles chaînes YouTube qui sont vraiment passionnantes, enfin, c'est vraiment super, et d'autres camarades avec qui je m'entends bien. Je pense à Nadeshi, Shunrik, Nakatine, Durand du coup. Et là, j'en ai plus d'autres dans la tête. Et je parle trop encore parce que j'ai repris 3 minutes pour juste vous dire ça. Mais bref, non, ce qui risque aussi d'arriver sur la chaîne. Voilà, j'ai vu que la vidéo de Nakatine dans laquelle je fais la voix de Warwick a assez bien marché. Et je pense vous faire des vidéos où je vous parle de comment faire des monstres, des voix de monstres, du moins, ou sans vous péter la voix bien sûr parce que c'est plus important, mais vous montrer surtout comment moi je fais mes monstres, et après peut-être vous inspirer de ça pour créer vos propres monstres. Voilà, et d'autres vidéos viendront par la suite. Écoutez, merci à vous de m'avoir écouté, j'ai 40 minutes à dérocher, à couper, à remonter. En tout cas, je vous dis à très vite, et merci de m'avoir écouté. C'était Nakid. Tchuss. Je peux pas tourner mon... J'arrive pas à tourner aussi bien mon cou pour parler à Melos. Oh la tronche que tu me fais. 40 minutes à des roches, à l'aide. Je souffre.